Le CETA est-il de retour? Une conférence du professeur Gus Van Harten sur les tribunaux d'arbitrage, suivie d'un débat politique introduit par Jean Hermès avec Paul Magnette, Benoît Hellings et Jean-Christophe Lagasse. En effet, le CETA pourrait revenir sur la table des décideurs belges avant les élections de 2019 pour approbation suite à l'avis de la Cour de l'Union européenne sur la clause d'arbitrage attendue pour mars ou avril. Pendant ce temps, le CETA a fait des petits. Plusieurs autres traités contenant un système d'arbitrage similaire sont en cours d'approbation par l'Union européenne et la Belgique. 2 ans après la première saison de la saga CETA, le moment est donc venu de rouvrir ce débat. Mais d'abord, un petit rappel de l'action menée par le Parlement wallon en 2016. Mais les parlementaires wallons ne sont pas prêts à plier. L'une de leurs interrogations est de savoir si le pouvoir politique pourrait être subordonné au pouvoir de l'argent. En effet, le CETA comprend un mécanisme qui permet aux multinationales de se retourner contre un État en cas d'évolution de ses réglementations. Le 13 octobre 2016, ils interrogent sur ce problème le vice-ministre canadien du Commerce. Face à eux, David Lametti confirme le risque. C'est vrai qu'on doit payer de temps en autre quand on prononce des réglementations ou quand on crée des lois. Où est-ce qu'on en est 2 ans plus tard? Eh bien, c'est pas moi qui vais vous le dire, je vais donner la parole encore plus brièvement à Chrystia Freeland, ministre canadienne des Affaires étrangères. Vous vous souviendrez peut-être d'elle, il y a 2 ans, elle avait un petit peu fait du bruit ici, puisqu'elle avait été personnellement défendre le CETA à Namur. Il était ressorti en pleurs, ce qu'elle a elle-même qualifié quelques mois plus tard d'une technique de négociation pour nettoyer les Wallons. Ça n'avait pas fonctionné. Eh bien, Madame Freeland, il y a tout juste 3 semaines, a dit ceci. The investor-state dispute resolution system that has allowed companies to sue the Canadian government is also gone between Canada and the United States. Known as ISDS, it has cost Canadian taxpayers more than $300 million in penalties and legal fees. ISDS elevates the rights of corporations over those of sovereign governments. In removing it, we have strengthened our government's right to regulate in the public interest, to protect public health and the environment, for example. Vous vous souviendrez tous de la démission de Nicolas Hulot avec fracas il y a 2 mois. Dans la semaine qui a suivi, Le Monde a révélé un document confidentiel qui montre que la loi Hulot sur les hydrocarbures en France fin 2017 a été vidée de sa substance par l'influence des lobbies d'affaires, notamment via une menace d'utiliser un tribunal d'arbitrage venant d'une société pétrolière canadienne. This system is very powerful. It allows large companies mainly and very wealthy individuals who qualify as foreign investors in a country a power to bring international claims against a country for the exercise of its sovereign regulatory authority. Why should foreign investors alone receive these extraordinarily powerful protections at the international level? Why not domestic investors? Why not domestic citizens? Why not other foreign nationals? Why not victims of foreign investors? Where is the enforcement mechanism for victims of that foreign investor misconduct in countries with weak institutions? Having ICS and CETA after this is just a big mistake. It took Canada 25 years to get out of the mistake in NAFTA. So I would suggest we should not start a new one. Le collège intermutualiste national qui regroupe l'ensemble des mutualités de Belgique ont dès le début montré leur opposition au CETA et particulièrement en raison de cette clause d'arbitrage. Et donc, juste pour illustrer ce que ça pourrait signifier en termes de détricotage de la sécurité sociale et de notre système d'assurance maladie obligatoire,
Je vais vous donner quelques exemples. Est-ce que les partis que vous représentez, pensez-vous, pourraient s'engager à simplement refuser à l'avenir de soutenir tout traité qui contient une version ou une autre de ce mécanisme de règlement des différends, que ce soit ISDS, ICS ou la Cour multilatérale, en tout cas sur base du mandat actuel? La hiérarchie actuelle du commerce international est notamment créée par ces traités qui placent les droits des investisseurs avant tous les autres droits et avant les droits humains. Cette hiérarchie, il est temps de la renverser et de dire les droits humains d'abord. Nous avons émis les plus nettes réserves à l'égard des positions de la Commission européenne et de tous les systèmes, type bien entendu SIS, et même la formule soi-disant améliorée par la Commission européenne. Sur toutes ces questions, la réponse est oui, évidemment. Je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. L'exposé brillant et extrêmement clair du professeur Van Harten le montrait très bien. Le principe même d'une juridiction qui n'est ouverte qu'aux investisseurs pose un problème d'égalité de droit fondamental. On peut renforcer autant qu'on veut les garanties judiciaires, ça continue d'être un problème. Pourquoi une catégorie de justiciables, ceux qui sont déjà les plus riches et les plus forts, auraient-ils droit à une juridiction qu'on ne peut qualifier que de juridiction d'exception? Je réponds donc non, oui, à toutes les questions. Oui, refuser la ratification, donc oui. Là où c'est possible, avec des pays comme l'ALENA l'a illustré, on supprime carrément, puisqu'ils ont réussi à le faire avec des pays développés, c'est possible. Lorsque on garde une cour, nous avons établi la liste des conditions pour nous minimum pour approuver un traité avec cour. S'il faut des mécanismes internationaux, et je pense qu'ils sont utiles en particulier pour les ressortissants privés, individuels ou collectifs, des pays dans lesquels les juridictions sont les plus faibles, comme je disais tout à l'heure, il faut que ce soit un mécanisme qui ouvre vraiment l'accès à tout le monde, avec des mécanismes de class action, avec d'action collective, avec des mécanismes qui permettent de faire protéger les droits humains, les droits sociaux, les droits environnementaux par cette Cour internationale. Et donc c'est vraiment une inversion complète, c'est vraiment un retournement complet de la logique. Et il faut espérer que la Cour de justice de l'Union européenne donnera un avis extrêmement négatif à l'égard du système ICS, parce que c'est en fait la raison fondamentale pour laquelle l'Union européenne existe qui est attaquée par ces mécanismes, et c'est la raison pour laquelle il faut se battre.